Bonjour et bienvenue dans ce cours consacré au fondement de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est réellement l'intelligence artificielle, comprendre la différence entre l'IA, le machine learning et le deep learning. Ces notions constituent les bases indispensables pour comprendre les modèles que nous utiliserons tout au long de ce cours. À la fin de cette séquence, vous serez capable de distinguer ces différents concepts et de mieux comprendre leur rôle dans les applications du génie biomédical. Les termes intelligence artificielle, machine learning et deep learning sont souvent utilisés comme s'ils étaient synonymes. Elles sont interchangeables. Pourtant, ils désignent des concepts très différents. L'intelligence artificielle ou l'IA est le domaine le plus large. Son objectif est de développer des systèmes capables de réaliser des tâches qui nécessitent habituellement l'intelligence humaine. À l'intérieur de ce domaine se trouve le machine learning, qui est une approche qui permet aux machines d'apprendre directement à partir des données, sans qu'il soit nécessaire de programmer explicitement toutes les règles. Enfin, le deep learning, c'est une branche du machine learning. Il s'appuie sur les réseaux de neurones artificiels profonds pour résoudre des problèmes particulièrement complexes, notamment dans le traitement des images, de la parole ou même du langage. Nous allons maintenant examiner chacun de ces concepts plus en détail. On commence par l'intelligence artificielle, qui est une discipline de l'informatique qui cherche à concevoir des systèmes capables de réaliser des tâches nécessitant habituellement de l'intelligence humaine. Ces tâches peuvent être très variées. Il peut s'agir de reconnaître un objet, par exemple, en observant une image, de comprendre un texte d'après le contexte, ou même traduire une langue, d'aider à la prise de décision ou encore d'apprendre à partir de données. L'objectif de l'intelligence artificielle ici n'est pas de reproduire exactement le cerveau humain, puisque c'est pratiquement impossible, mais de développer des systèmes qui sont capables de résoudre efficacement des problèmes complexes, sans intervention externe, souvent plus rapidement et avec une très grande quantité d'informations. Dans le domaine biomédical, l'intelligence artificielle est aujourd'hui utilisée pour assister le diagnostic, analyser les images médicales, détecter des anomalies ou encore personnaliser certains traitements. Le machine learning constitue aujourd'hui l'une des approches les plus importantes de l'IA. Le principe est assez simple. Au lieu de programmer toutes les règles que doit suivre la machine, on lui fournit de nombreux exemples afin qu'elle apprenne elle-même à reconnaître les relations présentes dans les données. Cette approche est très différente de la programmation classique. Dans la programmation traditionnelle, c'est le développeur qui écrit toutes les règles. L'ordinateur ne fait ensuite qu'appliquer les règles pour produire un résultat. Cette méthode peut fonctionner parfaitement lorsque les règles sont simples et connues. Mais dans de nombreuses situations, ce n'est pas toujours le cas, surtout dans la vision par ordinateur ou dans la médecine. Il devient pratiquement impossible de connaître et par la suite écrire toutes les règles nécessaires. Le machine learning répond précisément à cette difficulté. À partir d'un grand nombre d'exemples, l'algorithme va apprendre automatiquement les caractéristiques ou bien les relations qui existent dans ces données, qui ne sont pas toujours visibles au programmeur, on va dire. En quelque sorte, la machine va apprendre comme un être humain, en observant de nombreux exemples avant de généraliser ses connaissances. Prenons un exemple très simple pour mieux comprendre ce concept, la reconnaissance d'un feu de circulation. Avec une programmation classique, vous allez faire quoi? Vous, le développeur, vous allez faire quoi? Vous devez écrire explicitement toutes les caractéristiques du feu. Par exemple, vous allez indiquer qu'il possède 3 lampes, que la lumière rouge est située toujours en haut, l'orange au milieu et la verte en bas. Vous pouvez également préciser la forme, les dimensions, encore les couleurs. Cette méthode fonctionne donc que toutes les situations sont prévues à l'avance. Mais imaginez-vous maintenant qu'une photo soit prise de nuit, sous la pluie, avec un angle différent, ou que le feu soit partiellement caché.
ou même que le feu de circulation soit différent de celui que vous avez décrivé. Dans ce cas, il devient extrêmement difficile, voire impossible, d'écrire toutes les règles, toutes les situations permettant de reconnaître correctement le feu. Le machine learning adopte une approche totalement différente. Au lieu d'écrire les règles, on fournit à l'algorithme des milliers d'images de feux de circulation prises dans des conditions très variées. En analysant ces exemples, le modèle apprend progressivement à reconnaître les caractéristiques importantes d'un feu de circulation, sans que le programmeur vous-même ait besoin de décrire chaque situation. C'est précisément cette capacité à apprendre directement à partir des données qui fait toute la puissance du machine learning. Il s'adapte à des situations qu'on ne peut toujours anticiper. Passons maintenant au deep learning. Le deep learning représente une évolution du machine learning. Il repose sur des réseaux de neurones artificiels, inspirés du fonctionnement du cerveau humain. Ces réseaux sont organisés en plusieurs couches successives. Chaque couche extrait progressivement des informations de plus en plus complexes à partir des données. On prend l'exemple d'une radiographie par exemple. Les premières couches vont détecter les éléments simples, comme les contours, les contrastes. C'est exactement ce que vous faites avec le traitement d'image classique. Les couches suivantes reconnaissent des formes plus élaborées, comme des os ou bien des articulations. Enfin, les dernières couches combinent toutes ces informations pour déterminer, par exemple, si une fracture est présente ou non. Donc, plus le réseau comporte de couches, plus il est capable d'apprendre des représentations complexes. C'est comme si on a une accumulation de connaissances. Chaque couche présente un niveau de connaissances plus élevé et plus avancé. C'est cette architecture qui explique les performances remarquables du deep learning, dans des domaines comme l'imagerie médicale, la reconnaissance de la parole, etc. En arrivant à la fin de cette première séquence, retenons les idées essentielles. L'intelligence artificielle est le domaine le plus vaste, dont l'objectif est de développer des systèmes capables de réaliser des tâches qui nécessitent habituellement de l'intelligence humaine. Le machine learning est la branche qui permet aux machines d'apprendre à partir des données sans être programmées explicitement pour chaque étape. Et le deep learning, quant à lui, c'est une approche avancée qui s'appuie sur des réseaux de neurones profonds pour résoudre des problèmes complexes. Ces notions-là constituent les bases de tout le reste du cours. Dans la prochaine séquence, nous découvrirons les 3 grands types d'apprentissage en machine learning. Nous verrons les principes de fonctionnement ainsi que leurs principales applications, en particulier dans le domaine biomédical. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous dans le prochain cours. À très bientôt.